Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance, donc c'est-à-dire on va aller voir. Alors une guidance, une canalisation, ça dépendra de comment on va s'exprimer. Ce moment qu'on va passer ensemble, je ne sais pas du tout. Euh, on va voir de qui ça parle, de quelle situation. C'est un peu surprise. On va voir ce que les guides ont envie de nous dire. C'est parti. Bien sûr, c'est général, ça vous le savez. Alors, sur qui on va tomber? Je sais qu'il y a pas mal d'énergie de coupure actuellement. Euh, Peut-être même des fois d'éloignement. Ok. On a le patriarche, donc l'éléphant. Donc là, on peut nous parler d'une personne ou d'une opportunité. Quelque chose qui va se présenter de sérieux, de réel, de concret. Quelque chose de confiance. On peut nous parler d'une personne aussi qui prend confiance en elle, qui va assurer quelque chose, qui va prouver quelque chose. Monde animal, donc on a les animaux ici, on a quelque chose d'instinctif. Ok, alors moi le mot qu'on me dit là, c'est un peu étrange, mais je sens une personne ici qui part à la conquête. Vous voyez, avec tous ces animaux, tout cet instinct, toute cette chose aussi instinctive, mais il y a des sortes de pulsions, il y a, des, il y a un instinct plus fort, il y a une vibration plus forte ici qui pousse quelqu'un à se présenter à vous, ou une situation, on va voir. En tout cas, c'est pour du sérieux. C'est sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La duplication, ok. On nous parle ici euh, d'être un petit peu aussi, d'être, comment dire, à plein d'endroits différents. De ne pas savoir où on veut aller, de ne pas savoir ce qu'on veut. On dirait que cette personne ici qui est en train de se dessiner, petit à petit, vous voyez, elle est en train de se dessiner ici, elle est en train de montrer, pour moi on a quelqu'un qui est en train qui a envie de montrer son vrai visage, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus animal, de plus... Ce qui dit animal dit vraiment aussi euh, quelque chose qui serait qui est plus viscéral, plus vrai, plus authentique, plus simple aussi. Ok. Alors là, on a le voyage qui s'est retourné. Donc, on a quelqu'un ici qui se déplace, qui, moi, je ressens une personne qui va à l'encontre. Ok. C'est aussi une personne qui a fait le tour de la situation. C'est aussi quelqu'un qui a regardé sous tous les angles ici, avec différents regards, et et qui a envie de se montrer solide, authentique, avec une vraie proposition.
c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, hein, qui est en train d'asseoir certaines choses, qui est en train de faire le tri dans vos énergies, dans vos pensées. Et en fait, il y a finalement, on se rend compte ici qu'il n'y a plus tellement besoin de réfléchir, il y a des évidences. Ok, donc on nous parle de la jeune femme, donc la jeune fille avec, dans un tableau avec il y a une sorte de cheveux en feu là. Donc on a vraiment toujours ce côté instinctif, poussé par... ici, on a une personne qui n'est plus dans la tergiversation. Et moi, ce que je ressens, c'est du désir. Alors, pas dans le sens désir forcément charnel, mais désir d'aller à l'encontre. Désir d'aller à votre encontre. Ou est-ce que c'est vous qui décidez d'aller chercher les opportunités, d'aller vous montrer tel que vous êtes. Et peut-être que, selon votre situation, vous avez peut-être lâché prise à des endroits où vous allez lâcher prise, et du coup vont vous apparaître des évidences, et on a tout ce monde animal là qui vous entoure. Donc ça, c'est à voir. Ok. Et cette situation peut concerner des choses professionnelles, un environnement professionnel, mais ça peut être aussi le travail qui s'est déroulé pour moi pendant toute cette année. Le travail intérieur, le travail à plein d'endroits. Vous voyez ici, on a vraiment ce visage, ce triple visage, vers le côté instinct, solidité, racine, l'âme, le viscéral. Et là, on a le côté plus volatile, un peu perdu, la perte, le monde, et les cheveux en feu, l'adolescence, pas savoir trop où ça va. C'est un état des lieux là, hein, qu'on me montre. Ok, on continue. Donc, est-ce qu'on nous parle d'une personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'il peut nous présenter cette personne? Oh bon, ben voilà. Donc là, on a vraiment le désir. Ça y est, il est. Il n'est pas que... on a le désir... on a un désir d'aller vers vous, charnel, animal. Ou c'est peut-être vous qui allez faire un pas. Le premier pas. Mais alors un pas sacrément sûr. Hein. Ok, le pardon. Pour moi, on a une personne ici qui veut montrer son désir pour que ça soit entendu comme un pardon. Montrer avec tellement d'assurance et d'instinct et de solidité son désir pour se faire pardonner. Il y a quelque chose comme ça. On a aussi quelqu'un qui se guérit par ce côté d'être de faire confiance à ses instincts, donc à ce monde animal. Ok. Vous voyez ici ce visage dupliqué. On avait beaucoup les pensées. Pour moi, on a une personne qui est en train de faire des choix ici, intérieur, à l'intérieur. La naissance. Ok, voilà, on a fait le tour des choses. On a fait le tour des choses. Maintenant, il s'agit de... quelque chose est en train de se préparer là, sacrément. Il y a un gros truc là, il y a un gros machin qui arrive. Ok. Et si ce tirage ne vous concerne pas, donc concerne une personne, la personne que vous aimez,
Vous ne vous attendez pas du tout à ça, hein. Pas du tout. Ouais, puis on me dit avec certitude. Avec certitude. Oula. Vous voyez comme ça répond. Ok. Ok. Ici, il y a eu des, il y a eu des, il y a eu des heurts, il y a eu des disputes, il y a eu des, on a peut-être coupé. Pour moi, ça me fait penser qu'on a, comment c'est l'expression? Je sais plus. En fait, on a mis fin à quelque chose où il y a une situation, une dispute, un conflit qui a mis fin à une relation ou quelque chose ou une discussion ou enfin, oui, des échanges avant même que les choses naissent réellement. Donc on a ici peut-être, il y a du feu là, il y a un peu d'immaturité, d'impulsivité mélangée avec une forme de perdition. Vous voyez, entre la terre immense et l'œuf où tout est contenu dedans, pour moi, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui rassemble ses idées, qui rassemble ses intentions, qui revient au centre, à la flamme, à ce qui anime cette personne, les animaux. Et pour moi, si cette personne est une personne, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est en train de décider franchement quelque chose. Ici, s'il y a eu conflit ou quoi, ou dispute, ou des blessures, qu'on se soit blessé, etc., on a beaucoup appris de ça. Et également vous avez beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé. Il y a des réponses là-dedans. Il y a des choses qui sont à voir, à regarder. Ça va beaucoup plus loin que cette simple blessure. Il y a quelque chose de plus grand à comprendre. Comme s'il ne fallait pas s'arrêter sur ça. Ok. Bon, il y a un réveil ici, hein. Un réveil, une mise en ordre des choses par les anges. L'ange qui réveille les morts, l'ordre, remettre en ordre au niveau de ce qui doit se passer dans la destinée de certaines personnes. Voilà. Alors, on va aller vraiment dans du concret maintenant. On va voir donc avec cet oracle de l'Alma. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a lassitude et on a la perte. Ok. Pour moi, ici, on a une personne qui va se révéler, hein, qui va franchement foncer, même si c'est un éléphant, voilà, c'est pas une question de rapidité, c'est une question de puissance, de force, d'assurance, de sécurité. Il y a une personne ici qui est lassée de, de toujours vous perdre ou que votre relation se perde en permanence. Et puis elle est lassée d'être elle-même perdue, on va dire. Ok. Ok. Cette personne, elle a envie de rattraper quelque chose. Pardon. Parce qu'elle y va. Ça me fait trop rire. Elle y va en grande pompe, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui arrive à vous, là. Mais c'est... attention, quoi. C'est le grand carnaval, c'est le grand défilé. Cette personne, elle veut de nouveau, elle veut retrouver sa popularité envers vous. Elle veut retrouver... elle veut de nouveau avoir ce côté populaire, honorifique. Et donc, cette manière de foncer vers vous avec ce désir, cet éléphant, ce léopard et tout le monde pour vous montrer, et ça fera office de pardon, cette manière de faire. C'est drôle et c'est touchant en même temps. On continue.
C'est peut-être vous, hein. Sachez que là... il y en a une qui s'était retournée. Vous voyez, on parle de compromis. Donc c'est une manière de... C'est exactement ça. Ça confirme. C'est le compromis qu'elle fait avec elle-même. Le compromis, c'est elle va avancer vers vous. Voilà, en mode éléphant. Et c'est une manière de gérer avec le pardon. Comme si elle ne pouvait pas juste s'excuser directement. Elle veut retrouver plus. C'est quelqu'un qui est exigeant, hein, qui demande... Ok. Et alors, je ressens que ça va vous étonner, vous. Ou alors, vous allez étonner cette personne. Waouh. Chapeau. C'est vraiment prendre les choses à bras le corps, là. Hein, vraiment. Ok, on nous parle de tromperie. Wow, ça peut être plein de trucs. Parce que moi, ce que je ressens en premier, c'est que cette personne ici, quand elle s'est retrouvée dupliquée comme ça avec plein de visages, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est très cérébral à la base, pour moi, plutôt. Et qui soit entendait tout, écoute tout, est influencé par tout est avide d'entendre tous les bords, tous les avis, tous les trucs. Et au final, ça l'a mis dans une situation de se tromper, de tromperie, c'est-à-dire d'erreur vis-à-vis d'elle-même. Et donc c'est pour ça que ça a pu causer éventuellement, je ne sais pas, un genre de conflit avec vous. C'est possible. Ça a pu en arriver jusque-là. Mais c'est quelqu'un là qui a fait, hop, je me recentre, même si ça c'est moi. Maintenant, il faut que je me dépasse, il faut que je me surpasse. Et il faut que j'aille réparer quelque chose que j'ai blessé et qui était naissant. Euh, parce que cette personne est en train de me montrer, j'ai l'impression, cette chose très généreuse aussi, de, qui peut venir de vous. Alors, c'est pas forcément ici, mais c'est quelque chose que je reçois. Et c'est une personne aussi qui n'aime pas trop être dans des moments comme ça, trop impulsifs, dans le mauvais sens. C'est comme si elle voulait se servir de cette impulsivité, de la faire intégrer avec le côté instinctif plutôt qu'impulsif. C'est qui est très différent. Ok. Là, on nous parle un peu de papotage, de discussion, de gossip, quoi. De... Alors, je sais pas pourquoi. On va aller voir, je continue. Je vais regarder après. C'est quelqu'un qui aime garder son image nickel, en tout cas. Hein. Parce qu'elle a peur... tout ça. En fait, je pense que peut-être c'est... Ça, c'était plus ici. Dans le sens... trop écouter. Vous voyez, les choses, je pense. Ok. Adolescent, là, oui, c'est plus ça. Ici, sur la naissance, avec la jeune fille. Adolescent. Donc là, on nous parle de l'adolescence et on nous parle de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était peut-être en train de s'équilibrer, qui était naissant, qui commençait c'est peut-être pour les débuts de relation, les débuts d'échange, ça, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Euh, et que c'était magique parce que c'était à la fois très intérieur, très extérieur. Je ressens beaucoup de discussions, beaucoup de sujets. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions avec cette personne. Alors, que s'est-il passé, mon Dieu? Mais on voit comme deux adolescents, là, vous voyez, il y en a deux. Hein. Quelque chose de frais, de jeune, où vous appreniez l'un de l'autre. Ok. Donc, c'est ça, hein, c'est une personne qui vous a blessé. Hein.
Et vous vous êtes blessés mutuellement d'ailleurs, hein, parce que je sais pas, peut-être que vous avez réagi, peut-être que... elle dit, cette personne, que ça l'a blessée aussi. Je sais pas pourquoi, on va voir. Oh, alors elle a voulu... Ah ben voilà. L'inavoué, c'est que... pour moi, c'est... Oh là là, voilà ce que je reçois là, mais mon Dieu, mais c'est... Là, on est dans une espèce de, de série télé. En fait, cette personne, elle a du désir pour vous, clairement. Et je pense qu'à un moment donné, il y avait un truc qui n'était pas assumé, ou pas assumé de votre part, ou je sais pas, un truc pas clair. Au départ, on était peut-être plus sur des échanges, des discussions, euh, des choses qui pouvaient être philosophiques ou quoi, j'en sais rien. Et puis en fait, il y a eu du désir qui s'est créé entre vous. Et il y a eu une sorte de conflit, peu importe qu'il soit petit, grand ou quoi, une blessure qui a été faite surtout enfin, sur le plan intellectuel. Parce que pour moi, elle dit qu'il y a euh, c'était lié soit à du désir, soit pas assumé l'un de l'autre, soit il y a eu un refus de l'un ou de l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été totalement assumé à ce niveau-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du désir pour vous, qui vous voyez. Ouais, oula. Ah oui, mais clairement. Là, le désir, voilà. C'est une personne qui souhaitait, ici, pour moi, avoir une relation hein, avec vous. Mais soit qui n'est pas dite, soit qui a mal été exprimée, ça a été maladroit, je sais pas. Aucune idée. On nous parle d'escapade. Hein. Alors, un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Oh oui, clairement. C'est une personne qui a énormément de désir pour vous et qui, pour moi, a l'air vraiment planqué, a l'air vraiment pas assumé, a l'air vraiment, voire un peu torturé. Pour moi, il y a une personne qui se torture, qui est à cheval entre plein de choses et qui décide de prendre des choses en main là. Donc, on va revenir sur ça. Euh, on va revenir sur ça. Alors, ici, là, qu'est-ce qu'elle décide de faire, cette personne? Bon, on voit ici, on nous montre un homme. Donc, ça serait ici, en tout cas, de préférence un homme. Mais ça peut être vous, un homme. Vous voyez comme il a envie de se montrer beau, etc. De retrouver sa popularité, de retrouver sa... qui fait attention à son image. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein, cette personne. Et là, le féminin. Donc, on nous montre les deux. Donc, on nous dit c'est peut-être la femme ou l'homme, peu importe. Vous voyez bien que ça se joue bien. Il y a une sorte de... Il y a une situation un petit peu passionnelle, dramatique, vous voyez. Un truc un peu comme ça qui se joue, mais très mignon en même temps. Beaucoup de jeunesse aussi. Maison de ville, ok. Pour moi, cette personne, elle peut être... il y a une relation là, mais je vous dis pas, c'est... ça peut se passer proche, entre quatre murs, la sensation de faire partie du même monde, la sensation, enfin, c'est voilà, c'est le décor du théâtre quoi. Alors, on va voir. C'est marrant que j'ai pas souvent d'évidence comme ça. Ok, la perte.
Ok. Donc il y a quelque chose qui est perdu par rapport à cette idée de maison. Il y a une sécurité qui est perdue. Il y a quelque chose qui est... Vous voyez, cette personne, elle va vous rendre visite, hein. Je pense que cette personne, elle veut pas vous perdre. Et elle veut rectifier. Il y a vraiment ici une personne qui rectifie le tir. Qui rectifie les choses. Et du coup, ça pousse cette personne à aller vers son... ici, à plus écouter, en fait. À plus écouter ce qui se passe. Alors, je vais aller... Parce que là, c'est marrant, on me fait vraiment un scénario. Et j'ai rarement ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et on nous parle... Vous voyez, c'est toujours ce jeune couple dans les airs. Alors, on nous parle de... C'est comme s'il y avait cette rencontre, il y avait... ça peut partir dans tous les sens. C'est très effervescent. Et on a envie de... là, c'est ça nous parle de sécurité ici, la montgolfière aussi. Et de choses cachées. Euh, le 18, c'est tout ce qui correspond à la lune, etc. Ok, pour moi, on a besoin, dans les airs, on a besoin de faire redescendre un peu les choses. Donc, pour moi, encore une fois, il y a du concret à mettre dans cette relation, visiblement. Je pense que cette personne en a conscience. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, mais vous êtes extrême, il y a une complicité. Alors, je ne sais pas si je parlerai de lien, là, ici, d'âme, par exemple. Mais par contre, je parlerai de complicité. C'est presque frère et sœur, là. On nous parle encore d'un très grand désir. Désir très fort, presque urgent, de savoir comment ça va se passer. C'est exactement ça. Cette personne ici, elle a un désir très fort de résoudre la chose, ce qui se passe. C'est parce que là, il y a eu... et puis, tout n'est pas dit. Les choses ne sont pas exprimées. Par exemple, si vous avez été blessé, vous n'avez rien dit. Ou si vous avez blessé cette personne, elle n'a rien dit. Elle s'en aperçoit, en fait. Elle commence à s'en apercevoir. Ok. On vous dit de vous connecter à vos guides spirituels, hein. Et cette personne se connecte à des choses pour comprendre. Vous voyez qu'elle elle écoute, elle essaie peut-être même de se renseigner sur vous. Elle essaie peut-être même de chercher des infos sur vous, etc. pour comprendre tout ce qui se passe. Si vous avez été un petit peu blessé et que ça a été peut-être quelque chose que vous avez eu du mal à accepter, que vous vous êtes un peu réfugié ou que vous aviez fait peut-être un... Voilà, vous vous êtes éloigné, c'est possible. Mais c'est comme des enfants en fait. Moi j'ai cette sensation d'enfants qui... Des ados, des enfants, comme les premiers amours. Enfin, il y a un truc passionnel là, hein, carrément, hein. Ok. On dit que par rapport à la situation actuelle, il y a trop de choses qui sont en suspens, qui sont dans les airs, trop de choses qui sont en suspens. Donc envie de connaître, envie d'aller chercher tout ce qu'on ne connaît pas, tous ces éléments inconnus. Cette personne, elle essaie de comprendre en fait. Vous vous en rendez peut-être pas compte. Ok, on voit bien qu'on nous dit ici qu'il y a eu l'influence d'autres personnes. Cela peut être dû à l'influence d'autres personnes qui ont pris certaines décisions euh, et qui ont peu trompé cette personne. Enfin, je sais pas, il y a eu un trouble ou alors il y a fait que cette personne ne s'est pas rendue compte qu'elle vous avait peut-être... qu'elle avait créé un peu une problématique avec vous. C'est possible, hein. Donc maintenant, cette personne, elle a décidé de prendre la confiance, de se mettre en confiance. Il lui reste plus que ça en fait. La seule chose qui lui reste, soit c'est vous, c'est peut-être vous, hein, vous vous inversez si besoin. Du coup, ça la pousse à avoir confiance. Et ok. Mais elle veut pas agir cette personne par impulsivité.
encore une fois, elle veut se brancher à l'instinctif, mais pas, en tout cas si c'est vous, on vous invite à ne pas réagir dans l'urgence. Même s'il y a ce désir urgent, on vous dit de faire appel à votre moi supérieur, d'abandonner l'idée d'urgence et de confier tout ça à votre moi supérieur, à ce que vous recevez comme message, vous, pour être serein, sereine et pour prendre les bonnes décisions. Il y a encore besoin de temps pour en savoir plus. Mais en tout cas, elle prépare son coup, cette personne. Hein. Elle ne veut pas refaire d'autres erreurs. Hein. Ou d'autres problèmes, je ne sais pas. En fait, cette personne, et on vous invite, et c'est pareil pour vous, à vous mettre, il ne faut rien d'autre que de la confiance et de la certitude bien ancrée, que tout ce que vous recherchez et cherchez vous sera révélé au bon moment. Ok. Donc ici, on a une forme un peu de... Il y a eu une forme un peu de presque de torture mentale de votre côté et de son côté au sujet de quelque chose, d'un malentendu. Ça peut être aussi des malentendus. En tout cas, il y a une des deux personnes qui a été blessée, vous inversez si besoin. On vous voit ici presque en parallèle en fait. Intéressant ça. Alors, puisqu'on est... Il y a une complicité ici. Cette personne avance vers vous. Hein. Elle ne veut pas vous perdre. Elle vous considère presque comme quelqu'un de sa famille. Là, on peut parler aussi d'amitié. Hein. On peut parler... Bon, il y a du désir quand même, hein, mais on peut pas... Enfin, à la base, on ressent quelque chose de vraiment très complice, comme une amitié. Une très forte amitié. Qui était en train de se transformer peut-être. C'était peut-être en train de se transformer. Alors, d'autres informations. De quoi on va nous parler là? Ouais, en plus, elle se sent un peu coupable, cette personne, et je pense que ça, elle n'a pas envie, elle n'a plus envie. Je pense qu'elle veut passer sur d'autres énergies, voilà. Elle va faire le choix. Alors, ok, qu'est-ce qu'il s'est retourné là? Ouais, énergie tierce. Hein. Pour moi, il y a eu des énergies tierces ici. Qui ont troublé un peu... qui ont détourné l'attention de ce qui se passait. Je sais pas, après. Vous voyez, ça vous... ça peut être que cette personne se rend compte un peu tardivement du fait que vous avez... qu'elle a pu ou qui s'est cassé un peu quelque chose entre vous, alors qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de naître. Il y a peut-être des personnes qui s'en sont aperçues et qui ont voulu s'en mêler, et qui ont du coup troublé l'attention, la vôtre et celle de votre personne. Donc du coup, ça a encore plus mis les choses en suspens, et voilà. Mais là, cette personne, elle réagit. Elle se dit, non mais là, oh, ça va. Je n'ai plus que ça, j'ai plus que ma confiance. J'en ai marre de douter. Et je veux retrouver surtout ma popularité auprès de vous, le succès auprès de vous, le fait que vous le trouviez ou la trouviez belle, et elle s'est promis de faire ça. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, bon, ben, il y a eu, ouais, vous voyez là, on nous montre vraiment qu'il y a eu vraiment une problématique. Hein. On voit bien que ici, on arrive aux limites. Il y a eu, voilà, c'est la dernière limite. Enfin, il y a une urgence, hein, il y a un désir fort urgent, on dit. Il y a eu peut-être même de la colère. Cette personne a été en colère contre ses propres limites, a été, ou vous avez été en colère contre les limites. Pourquoi tout d'un coup mettre des limites, limiter cette relation naissante? Cette personne a cru qu'elle avait été maladroite en exprimant quelque chose par rapport à vous, par rapport au fait du désir. Elle a eu l'impression que, voilà, libre arbitre et défiance. Ok. Bon, cette personne espère que vous ne soyez plus en colère, je vous dis, ou pas en colère.
de la défiance, on passe à la confiance. Euh, En fait, il y a un malentendu ici pour moi. Vous vous êtes blessés mutuellement, je ne sais pas comment, mais voilà, ça peut. Cette personne a l'impression que vous ne lui faites plus confiance. Ça la met en colère aussi. Vous voyez le ping-pong que c'est là? C'est pour ça que je dis ça fait penser à une série télé. Euh, voilà, un feuilleton, je sais pas moi, ce que vous voulez. Mais j'aime bien, ça change. Alors, on continue. Alors, d'autres infos. Alors, j'ai plus de place pour mon jeu là. J'arrive au bout de ma table. Qu'est-ce qu'on va me dire? Allez, voilà. Hop, la complétude. Mais alors, vous êtes complémentaires. Impressionnant. Vous voyez, là, on a les deux. Là, vous êtes les deux. Il y a quelque chose vraiment... il y a quelque chose de magnifique dans la complicité, mais vous êtes... vraiment, on sent que vous êtes faits pour aller ensemble, quoi. C'est... c'est hyper joli ce que je ressens, mais vraiment dans le sens que c'est pour ça qu'on a les adolescents aussi. C'est frais, c'est vrai, c'est authentique, ça part d'une affinité absolument, mais sincère, mais c'est... Pour moi, ici, on parle d'une situation où vous étiez dans une relation amicale. C'est parti de là pour moi. Il y avait quelque chose qui était en train de naître de plus. Oh, il y a la joie qui arrive, hein. Il y avait beaucoup de joie. Voilà, c'est exactement ce que je ressens, ce côté léger, qu'il n'y a pas tout le temps dans les guidances. Des fois, ça peut être... Mais là, qu'est-ce que c'est vous voyez, sexualité, hein. Il y a pu avoir un malentendu aussi à ce niveau-là, hein. Mais pour moi, il y a du désir des deux côtés, hein, malgré tout, hein. Et j'ai l'impression que de votre côté, il est possible que vous ayez aussi la nécessité de lien énergétique. Oh là là, mais... Alors, moi, je ne sais pas où va aller cette relation, sincèrement, parce que là, il y a un tel désir qui doit s'exprimer absolument. Il y a vraiment là... Il faut vraiment euh, qui est une situation... une situation... C'est tellement physique entre vous. C'est tellement vibratoire. C'est tellement... il faut qu'il y ait une situation où... vous vous retrouviez ensemble pour une relation, vraiment une relation à deux, intime. Il y a vraiment ça. Complétude de joie, sécurité sacrée, lien énergétique, c'est à peu près clair. Je pense que il y a un malentendu, il y a un truc un peu... On a la protection, donc on a une relation qui est protégée. On voit que tout ce qui a pu être fait dessous, là, ça n'a plus de... C'est déjà parti, hein. Ça ne pèse pas de poids. On continue. Vous voyez, il y a un rapprochement de nouveau, hein. Il y a un rapprochement qui se fait, mais c'est aussi à vous de... Je pense... si vous êtes de ce côté, parce qu'on a le truc un peu divisé en deux, là. Vase communicant, il y a de nouveau des communications, etc. Ça va se faire d'une part et d'autre. C'est-à-dire que je pense que cette personne va sentir que vous vous réouvrez aussi. Ou vice-versa, hein, vous allez sentir que cette personne se rouvre. On va voir un peu sur vous, là. Si c'est vous. L'ancrage, ok. L'ancrage. Bon, bah, de toute façon, pour moi, ici, l'ancrage, c'est très ancré, les liens qu'entre vous, ça risque pas de bouger, hein. Trop fort. Ouais, ancrage, mais empêchement, ok. Pour moi,
soit la situation est empêchée par quelque chose d'autre qui est trop ancré, soit la blessure que vous avez reçue est trop ancrée et donc du coup vous mettez une montagne, vous l'empêchez. Vous avez à apprendre de ce qui s'est passé ici. Si c'est vous de ce côté. Hein. Sinon c'est votre autre. Ouais, vous avez été... là on a... C'est les conflits, c'est un peu de méchanceté, vous avez peut-être reçu un peu de... Ouais. Reliez-vous à l'intuition ici, puis il faut laisser passer cette lune, mais reliez-vous vraiment à ce que vous avez au fond, au niveau intuitif. Parce que là, votre cœur est un peu meurtri, j'ai l'impression quand même. Allez, encore une pour vous. Laissez faire les énergies de la nuit, de la lune, de vos intuitions, de vos rêves, parce que tout va vous amener à vous rapprocher. Et moi, je peux vous dire que cette personne qui est là, elle a vraiment envie de se bouger là. Et on la voit ici avec son cheval. Elle a vraiment envie de se bouger. Ok, donc là, on a une situation, pour moi, ça peut être extrêmement récent. Ou ça peut se faire très récent. C'est quelque chose qui est très volatile ici pour moi. C'est une guidance que j'ai rarement eue, mais c'est vraiment une situation très précise. Et on me la donne. Et d'ailleurs, je trouve que ça allège les énergies de cette lune. Parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Et ce côté un peu web série, j'aime beaucoup. Parce que je le ressens comme ça, parce que je sais pas, il y a cette maison, ce décor, il y a tout le décor qui est planté. Je trouve ça vraiment... et c'est pas du tout une relation superficielle pour moi. Il y a ce côté où vous êtes presque jumeaux, jumelles, mais de frères et sœurs, pas dans le sens âme, dans le sens, ici pour moi, on parle d'une très grande complicité, et comme dans toute énorme amitié qui sont en train de se diriger peut-être vers des sentiments du désir, c'est troublant. On peut blesser l'autre, on peut avoir des incompréhensions parce qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de se parler à ce niveau-là. Il se peut aussi que vous ayez déjà eu des relations. Moi là, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, si vous avez déjà eu des relations intimes avec cette personne, il y a eu un souci à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension à ce niveau-là. Il y a eu quelque chose où soit il y en a un des deux qui... je ne sais pas. Pourtant, on parle de sexualité sacrée. Donc c'est autour de ça. Ça peut être le sujet aussi. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà pour cette guidance qui est pour moi assez... je suis très heureuse de la recevoir, comme elle est, en espérant que ça vous parle. Je trouve que c'est hyper précis, donc je pense que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça vous le savez. Je vais en faire d'autres. Vous savez que c'est le mois de décembre et que pour les fêtes, j'essaie d'être au maximum présente. Donc j'en ferai d'autres là dans peut-être demain. J'ai l'impression que je vais en refaire une demain, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Si ça ne vous correspond pas, quand bien même. Et que vous aurez quand même malgré tout des choses à peut-être apprendre dans ces côtés relationnels, etc. N'hésitez pas d'aller voir les messages de votre autre. Ce sont des petits messages, c'est court. C'est des messages, des énergies de votre autre très courtes, qui sont plutôt quotidiennes, en tout cas régulières. N'hésitez pas surtout à aller voir vos énergies. J'insiste sur ça. Il y a une guidance que j'ai faite qui s'appelle Vos énergies avant les fêtes, pour pouvoir faire le lien avec tout ça, pour que vous puissiez continuer à travailler sur votre chemin. Parce que si vous ne travaillez pas sur votre chemin et si vous êtes toujours en train de projeter sur l'autre, attendre des choses de l'autre, ça ne marche pas. Mais ça, vous le savez. Le côté vase communicant est important. Restez dans l'équilibre. En tout cas, ici, cette relation peut être une relation très complice et très équilibrée. Voilà ce que je peux dire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.